Et c'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est dans l'éternité en tant que telle que la pensée éternellement divine devint une théophanie, que l'ordre divin conçu par El Elohim devint et se manifesta, se réalisa, se concrétisa par la puissance atomique de la parole divine. Et en cela, le plan de Dieu ou le projet divin devint une réalité. Et ces éléments, nous voyons cela dans le chapitre donc de l'éternité. Et c'est cette réalité divine des choses, mes bien-aimés, qui ne peut être comprise et crue par la foi, car il n'y a que la foi pour pouvoir avoir accès à ces choses-là, et non par la raison, mes bien-aimés, car selon Matthieu chapitre 13, versets 10 à 17, mes bien-aimés, le Seigneur lui-même a dit que c'est une folie pour les sages de ce monde, mais que ces mystères ont été donnés aux élus, mes bien-aimés, à vous et moi. Et pourquoi l'étude donc du nouvel ordre mondial et l'Église des nations nous est donnée et gratuitement avec la bénédiction du Seigneur. Et donc, mes bien-aimés, l'éternité et au travers donc de la parole divine qui a permis la création de toutes choses, et cette création se subdivisa en deux mondes. Nous avons le monde spirituel avec une loi spirituelle, mes bien-aimés, d'une part, et de l'autre part, mes bien-aimés, nous avons le monde physique ou matériel avec la même loi, je dis bien la même loi qui régit le monde spirituel, c'est cette même loi qui régissait donc le monde physique. Alléluia. Et donc, au travers de cette loi spirituelle, ayant donc une régulation, donc la loi spirituelle a cette régulation, avait cette régulation sur le monde physique ou le monde d'aujourd'hui que nous connaissons, vous et moi. Nous avons donc, mes bien-aimés, l'ordre divin d'origine, régulé par une loi divine, mes bien-aimés. En effet, on ne peut pas parler d'ordre divin s'il n'y a pas une loi divine. C'est cette loi divine qui a été légiférée par l'Éternel Dieu pour établir, mes bien-aimés, pour établir l'ordre divin homme. Et les femmes divins se doivent d'obéir et de pratiquer dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Et c'est justement selon la préscience de Dieu que les hommes et les femmes divins formant réellement l'Église, mes bien-aimées épouses, ont été prédestinés à pratiquer, croire, obéir, mes bien-aimés, vivre, aimer, mes bien-aimés, l'ordre divin par la loi divine qui n'est autre que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dissocier la parole de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et le Saint-Esprit qui est le Roha Kodesh, est là pour nous le rappeler. Et vous pouvez lire dans Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Malheureusement, depuis le ciel, où la loi d'ordre divin, où la loi divine au ciel et l'ordre divin régnait, alors se créa une rupture. Il y eut une violence de la loi ou une violation de la loi divine, créant ainsi, mes bien-aimés, un désordre en chaîne au ciel. Donc, cette loi divine est, mes bien-aimés, donc cet ordre divin a été violé et il y a eu donc ce que l'on appelle donc une réaction divine au ciel, et nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 18, Ézéchiel chapitre 28, versets 11 à 19, de même Luc
chapitre 10, verset 18, que vous pourrez lire pourquoi il y a eu cette violation au ciel, cette rupture au ciel de la loi divine et de l'ordre divin. Alors, le mal, mes bien-aimés, avait vu le jour au ciel. Le mal, mes bien-aimés, avait vu le jour au ciel aux côtés du bien. Le mal a vu le jour aux côtés du bien, ce qui est véritablement une catastrophe. Et cela s'est déroulé au ciel. Et donc le mal ayant, mes bien-aimés, produit le péché, car c'est le mal qui a produit le péché, et le péché étant donc le produit du mal, nous avons, mes bien-aimés, nous avons la création du chaos. Le chaos, mes bien-aimés, est produit du fait qu'il y a le péché. Et le péché est un produit, donc, du mal, véritablement. Et qu'est-ce que le mal, mes bien-aimés? Le mal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le... C'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que le mal, le péché et qu'est-ce que le chaos? Ce sont des termes que nous pouvons voir étymologiquement afin que nous ayons une bonne compréhension des choses. Le mal, étymologiquement, du latin malus, mauvais. Le mal, c'est l'absence du bien, mes bien-aimés. Or, le diable est l'incarnation du mal. En Dieu, il n'y a pas de mal. Paradoxalement, le mal existe pour mettre en évidence, mes bien-aimés, les capacités du bien, c'est-à-dire les richesses infiniment variées du bien. Que Dieu nous bénisse.